bonjour, bienvenue dans cette édition du 1er octobre. Tout de suite, le sommaire. Les jeunes agriculteurs interpellent les politiques avec des banderoles géantes qui ont été apposées sur le tunnel des Jacobins au Mans. Première action de 15 jours de mobilisation à venir sur les prix agricoles. Retour sur l'hôpital de Saint-Calais, il conserverait son service de chirurgie ambulatoire. Découverte d'une activité qui détruit et préserve la nature en même temps, l'extraction dans les carrières. Enfin, des graines d'artistes de l'école Quai de Seine présentent samedi une comédie musicale, Les Gamins de la Butte. Les actions des jeunes agriculteurs ont débuté cette nuit en Sarthe. Une dizaine d'entre eux a muré l'entrée de la mairie de Sablé-sur-Sarthe. D'autres se sont rendus au domicile du sénateur Marcel Pierre Cléache à Lombron, où ils ont déposé des pneus. Leur but, interpeller les politiques sur la question du revenu agricole. Une autre action avait lieu aujourd'hui, c'était au cœur du Mans. Déployer 3 banderoles sur le tunnel du Vieux-Mans. Une initiative dans le cadre d'un mot d'ordre national. Des tracts géants qui doivent interpeller les politiques sur la situation des agriculteurs, de moins en moins nombreux en Sarthe. Des nombres à moins 30% d'installation pour l'année 2009 et nos jeunes installés n'ont pas pu dégager de revenus dans n'importe quelle production que ce soit dans les pommes, dans le maraîchage, dans le lait, dans la viande, dans toute production, même céréalière cette année, donc c'est vraiment catastrophique. Le déséquilibre entre prix et charges de production, c'est ce qui avait déjà fait bouillir les producteurs de lait au printemps et ces derniers temps. Les JA réclament une mesure d'urgence, une année blanche. C'est-à-dire report des annuités des emprunts, pas de MSA, la mutuelle sociale agricole, donc c'est un peu ce qui fait notre retraite, quoi. Donc nous vraiment on demande un report de toutes ces choses-là, une année blanche. Et après, dans le long terme, pour pouvoir construire dans le futur et installer les jeunes dans le futur, ce qu'on veut nous c'est une maîtrise de la production. Vraiment que l'Europe s'engage et qu'elle arrête le tout libéralisme dans quoi elle est partie, parce que ça devient invivable. La mobilisation pour réclamer l'encadrement des filières et des prix planchers se poursuivra dans les 15 jours à venir. S'achève l'APLI, l'association des producteurs de lait indépendants, vient d'annoncer la fin de la grève du lait. Une grève qu'il menait depuis plusieurs semaines déjà. Une action don de lait sera néanmoins organisée samedi, place de la République au Mans. Avec nous au téléphone, Christelle Boissel, déléguée départementale de l'APLI. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez, Christelle Boissel ? J'ai l'impression qu'on a perdu la liaison avec... Oui, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je pensais qu'on vous avait perdu, mais vous êtes bien là. Merci d'être avec nous en direct. Je disais, vous êtes déléguée départementale de l'APLI, exploitante par ailleurs à Crissé. Alors, cette grève du lait est interrompue. Pourquoi mettre un terme à la grève ? Donc, la grève a été suspendue pour l'instant jusqu'à la date du 5 octobre pour le moment, parce que c'est vrai que nous avons quand même des avancées avec le ministre Bruno Le Maire. Nous avons eu des bonnes avancées avec lui, donc on pensait que pour l'instant il était plus dispensable de mettre la pression encore pour l'instant. Alors, quand vous parlez d'avancées, c'est voilà, quel type d'avancée ? Oui. Quand vous parlez d'avancée, c'est quel type d'avancée ? J'imagine sur la rémunération ? Par rapport à la régulation des quotas et bon, par rapport aussi au prix du litre de lait. Donc par rapport à la régulation, donc effectivement, ils ont bien compris qu'aujourd'hui il fallait que le fait de libéraliser les quotas c'était dangereux. Donc le principe de régulariser l'offre par rapport à la demande, c'était quelque chose de bien. Et au niveau du prix, vous avez eu des propositions concrètes ? Donc concrètement, on n'a pas de prix fixé aujourd'hui, mais aussi on a eu des bonnes avancées. Effectivement, aujourd'hui, en leur présentant tous les chiffres, ils ont bien compris qu'on avait un coût de production qui était vraiment supérieur par rapport au prix payé par les industriels, quoi. Alors, il y a un mouvement là d'agriculteurs qui ne sont pas de votre syndicat, ni de vos fédérations, ni associations. Est-ce qu'on peut imaginer, vous achevez quasiment le vôtre, est-ce qu'on peut imaginer un moment, puisque je crois que vos objectifs se rejoignent, une sorte de coordination générale entre syndicats d'agriculteurs ? Non, parce que nous sommes, il faut bien préciser que nous sommes bien une association, donc il n'y a pas du tout d'étiquette syndicale derrière tout ça. Nous sommes bien tous des producteurs à la base qui nous défendons nous-mêmes. Donc
après, tout ce que les syndicats font à côté, c'est vrai qu'ils entreprennent des actions, des réunions un petit peu partout. Vous êtes solidaire de ces actions ? Non, du tout. Nous ne sommes pas du tout sur les mêmes principes et les mêmes idées, je dirais. Donc, non, parce que derrière tout ça, il n'y a pas de choses concrètes qui sont amenées. Il n'y a pas eu de projet, je veux dire, étudié par ces gens-là. Et on est je dirais qu'on est dans la galère en parlant, entre guillemets, depuis le mois de mai. On nous a laissé comme ça au 10 septembre, jusqu'à temps que... Je dirais que le MB-Appli prenne en choses les mains, les choses en main. Et voilà quoi. Mais aujourd'hui, par rapport à tous ces syndicats-là, on n'a rien de concret, aucune solution, il n'y a pas de projet. D'accord, ça avance pas assez vite selon vous. Vous faites une opération don de lait, c'est à la place de la République. Comment ? En quelques mots, et on terminera là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc il y aura une action samedi après-midi à partir de 14h sur la place de la République. Donc il y aura du don de lait, dégustation de lait, et on amènera 3 charmants petits veaux sur la place de la République. D'accord, Christelle Boissel, merci d'avoir été en direct avec nous dans ce journal. Au revoir. D'accord, merci beaucoup, au revoir. Au chapitre des faits divers, cet incendie qui s'est déclaré dans un séchoir à Tournesol d'une exploitation de la commune de Rennais. 30 tonnes de tournesol ont brûlé et il n'y a eu aucune victime. Nous vous l'annoncions en exclusivité hier soir dans ce journal. L'hôpital de Saint-Calais devrait conserver son service de chirurgie ambulatoire grâce notamment à une collaboration avec celui de la Ferté-Bernard. L'accord définitif est attendu dans quelques semaines. Explication de Pierre Lelès. Et que l'hôpital de Saint-Calais craint pour la survie de sa chirurgie ambulatoire, considérée comme trop petite par le ministère de la Santé. Bonne nouvelle pour l'hôpital, il devrait poursuivre cette activité pour les 5 prochaines années. Hier, à Nantes, un premier levier a été débloqué. Le CROSS, le Comité régional d'organisation sanitaire, a donné un avis favorable unanime au projet de coopération entre les hôpitaux de Saint-Calais et de la Ferté-Bernard. Pour le maire de Saint-Calais et la directrice de l'hôpital, l'accord définitif de l'ARH, l'Agence régionale de l'hospitalisation, ne fait presque plus de doute. Je crois que ce projet de coopération convient à l'agence, donc il est tout à fait probable, je ne veux pas dire certain, parce que jamais rien n'est certain, que l'avis soit favorable. Maintenant, on va passer devant ce qu'on appelle la COMEX, la commission exécutive de l'ARH, et je pense qu'il n'y aura pas de problème pour qu'on ait l'autorisation pour les 5 années à venir. Concrètement, la chirurgie ambulatoire de Saint-Calais fonctionnera 2 jours par semaine, le mercredi et le vendredi. Mais l'équipe des anesthésistes et des infirmiers sera sous l'autorité de l'hôpital de La Ferté-Bernard. Dans les faits, cela permet surtout de réunir sous un même toit l'ensemble des 2000 actes de chirurgie ambulatoire réalisés à La Ferté et à Saint-Calais et d'avoir donc un volume d'activité considéré comme supportable par l'État. Des textes sur la chirurgie sont en préparation qui prévoient un volume d'actes minimum pour pouvoir maintenir des services de chirurgie. Le texte n'est pas encore voté, mais le chiffre qui est envisagé est de 1500 actes. Donc nous serons largement au-dessus du seuil envisagé aujourd'hui. Le nouveau système devrait être mis en place à partir de 2010. Destructrices de milieux naturels et de paysages, les carrières traînent dans leur sillage une mauvaise réputation et pourtant l'activité génère de nouveaux milieux où vivent toute une faune. Benoît Doisy s'est rendu dans la carrière de Ségris. De ce trou béant dans le paysage, les tractopelles extraient chaque année 300 000 tonnes de granulats. Abattue à la dynamite, la roche est ensuite traitée un peu plus haut pour être expédiée sur différents chantiers du département. Une activité qui fait vivre 39 personnes mais qui engendre des nuisances, comme la rotation des camions, une 40aine par jour. Les conséquences pour les riverains, c'est tout ce qui pourrait être considéré comme des impacts. Ces impacts sont sur le bruit, le transport des matériaux par les camions, éventuellement la poussière. Mais à chaque impact, il y a une réponse à apporter de la part du carrier. Donc on souhaite discuter avec eux des améliorations éventuelles à apporter pour qu'on vive tous harmonieusement. Boostée par la réalisation du tramway du Mans, la carrière du Châtelet est donc un outil économique, mais pas seulement. C'est aussi un site d'intérêt géologique et écologique.
Preuve en est avec la découverte sur le carreau de la mine d'une espèce rare, le crapaud sonneur à ventre jaune. Et cette espèce de crapaud vit uniquement grâce à l'activité de la carrière. Son habitat est basé en fond de fouille et vit uniquement dans des milieux de flaques d'eau. Avec le batracien, une quinzaine d'autres espèces animales vivent dans et grâce à la mine. Pour protéger cette biodiversité sans nuire à l'activité économique, l'exploitant a mis en place des règles très simples. Toujours conserver un plan d'eau sur le site et éviter bien sûr de circuler sur ces niveaux-là. Donc c'est un arrangement très simple de l'activité de la carrière et aussi de la préservation de notre environnement. Donc ça ne demande pas énormément d'efforts de la part de l'exploitant. Exploiter une carrière, c'est aussi remonter le temps et certaines découvertes laissent rêveur. On a retrouvé des traces de fossiles de corail, de coraux, qui est représentatif d'un milieu lagunaire, donc milieu tropical. Donc on était aux Seychelles aussi, et également à Ségris, à une certaine époque. En 2037, la carrière fermera ses portes, l'eau envahira peu à peu le site, qui deviendra pourquoi pas une base de loisirs, comme la gemmerie à Arnage ou la maunerie à la Flèche. Voilà, le temps presse, vous retrouverez le reportage consacré aux répétitions des Gamins de la Butte, cette comédie musicale des enfants de l'atelier de Quetzen, dans notre prochaine édition, demain. Donc, pour finir cette information tout de même, le Secours populaire de la Sarthe lance un appel aux dons pour les victimes de catastrophes naturelles en Asie, notamment celle du tremblement de terre de Sumatra en Indonésie, aussi pour celle du tsunami de l'archipel des Samoa. Pour adresser vos dons, écrivez au Secours populaire de la Sarthe, 128 avenue Jean Jaurès, 72 100 Le Mans, et précisez Fonds d'urgence Asie. Ce journal est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez la météo présentée par Romuald Besson. Prochain rendez-vous avec l'info en direct demain, 18h30. En attendant, passez d'excellents moments sur LMTV.